Bienvenue à l'Exponentialiste, tellement heureux de te retrouver aujourd'hui. C'est une émission pour ceux et celles qui croient qu'il existe autre chose. Depuis plusieurs années maintenant, j'étudie la Bible. Je suis constamment en train d'explorer et d'apprendre à connaître l'immensité de Dieu. Et j'en suis venu à une conclusion inhérente, c'est qu'avec Dieu, il existe toujours autre chose. Il y a plus pour ta vie. Et au travers de cette émission, c'est mon objectif de t'amener dans l'exploration et dans la découverte des trésors merveilleux que Dieu a pour notre vie. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'extrêmement intéressant. On veut parler de comment exponentialiser tes dons. Tu as des dons. Peut-être que tu ne réalises pas totalement l'ampleur de tes dons. Peut-être que tu n'as pas permis à tes dons de se manifester. Mais aujourd'hui, on va libérer tes dons. Aujourd'hui, on va mettre en lumière le potentiel divin que Dieu a placé en toi et on va regarder à une route ensemble sur comment faire, comment on fait pour que nos dons soient exponentialisés, pour qu'ils soient multipliés, pour qu'ils soient amenés dans leur plénitude totale afin de glorifier Dieu. Alors, la première chose qu'on va regarder ensemble pour exponentialiser nos dons, c'est comprendre le but de tes dons. Dans le premier épître de Pierre, au chapitre 4 et au verset 10, il est écrit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » J'ai toujours été fasciné par ce passage, surtout par le choix des mots. Il y a parfois dans la traduction française, il y a des choix de mots qui ne sont pas nécessairement des choix de mots que nous utilisons souvent particulièrement dans notre société contemporaine. Par exemple, si tu parles avec quelqu'un et il te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie ou c'est quoi ton ministère dans l'Église ou peu importe, c'est très rare que tu vas entendre quelqu'un qui va dire « Moi, je suis un dispensateur des grâces de Dieu ». C'est très, très rare. Et pourtant, c'est tellement puissant ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire ici. Le mot « dispensateur », dans le grec, c'est le mot « oikonomos » qui parle d'un manager, qui parle d'un gestionnaire. En d'autres mots, ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire, c'est que nous sommes des gestionnaires, des managers, des intendants des grâces que Dieu a mis sur notre vie. Il faut comprendre qu'un intendant, un manager ou un gestionnaire n'est pas le propriétaire. Par exemple, si tu es le manager d'un restaurant ou d'un magasin, tu n'es pas le propriétaire, tu es celui que le propriétaire a mis en place pour gérer sa propriété. Donc, tu as une responsabilité, mais tu n'es pas le propriétaire. Et quand il parle ici que tu es le manager, le dispensateur des diverses grâces, le mot « grâce », dans le grec, c'est le mot « charis », pas charisme, mais « charis ». Et « charis » veut dire « faveur » ou « don ». En d'autres mots, je suis le manager, le gestionnaire de la faveur que Dieu a mis sur ma vie. Et là, c'est ultra important que tu puisses capter ceci si tu veux exponentialiser tes dons. C'est-à-dire que chaque personne, et c'est ça qui est la beauté de la création de Dieu, c'est que toi et moi, il y a sur notre vie différentes grâces, charis. En d'autres mots, il y a différentes faveurs. C'est pour ça que parfois, il peut y avoir des gens qui sont jaloux de toi, parce qu'une faveur, ce n'est pas quelque chose que tu mérites. En fait, tu n'es pas le propriétaire, c'est Dieu qui a choisi, par exemple, qui a choisi de mettre sur toi un charisme dans la louange ou dans le chant. Il y a une faveur. Quand tu chantes ou quand tu diriges la louange, par exemple, il y a une faveur. Tu peux avoir une autre personne qui arrive à côté et qui essaie de le faire. Elle n'a pas ce charisme. Elle n'a pas cette faveur. Toi, tu as cette faveur. Il y a d'autres personnes, par exemple, qui ont un charisme en entreprise. Lorsqu'ils démarrent des entreprises, tout ce qu'ils touchent tourne en or, ça fonctionne. D'autres personnes ont un charisme en leadership. D'autres personnes, un charisme organisationnel, charisme artistique. D'autres personnes vont avoir une faveur de Dieu sur l'écriture, la composition, toutes sortes de charismes différents. Mais l'idée, c'est la priorité, c'est de découvrir quelle est ta faveur, quelle est la grâce qui est sur ta vie. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement préoccupés à faire plein de choses qu'ils négligent la faveur qui est sur leur vie. Donc, ta priorité, c'est de découvrir et de connaître le charisme, le don, la faveur qui est sur ta vie. Et ensuite, tu deviens le gestionnaire. Et c'est là que ça devient ultra important dans l'équation. C'est-à-dire que je suis responsable. Dieu m'a donné un cadeau
Dieu m'a donné une responsabilité. Il m'a donné diverses grâces, diverses faveurs. Et mon rôle maintenant, c'est de gérer ce qu'il m'a donné afin de l'amener à son plein potentiel. Donc, c'est pour ça que je dois absolument comprendre le but de mes dons. Et le but ultime de mes dons, c'est, il dit, de les mettre au service des autres. Je suis le gestionnaire des faveurs de Dieu sur ma vie que je dois mettre au service des autres. Ce n'est pas pour moi. Et quand il parle au service des autres dans le grec, il parle de diakonéo dans le grec, qui parle de contribuer, de soutenir, de servir. Donc, là, on entre dans une dimension ultra importante que beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas compris. C'est pour ça que les dons ne sont pas exponentialisés. C'est que parfois, les gens n'ont pas compris le but de leurs dons. Tu as reçu un charisme ou des charismes, des grâces de Dieu. Tu en es le manager et tu dois les gérer de façon à ce qu'ils servent les autres. Lorsque tu prends la faveur qui est sur ta vie, par exemple, tu as reçu un charisme, une faveur, une grâce dans le chant, eh bien, quand tu chantes, quand tu fais des concerts, quand tu conduis la louange, ce n'est jamais pour toi. Si tu veux que ton charisme aille à son plein potentiel et soit exponentialisé, mets-le au service des autres. Quand je chante, c'est pour les autres. Quand je fais ces vidéos, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Quand je mets mes dons au service des autres, j'active quelque chose de surnaturel pour la multiplication. Donc, premier élément, tu dois comprendre le but de tes dons. Le deuxième élément, tu dois développer intentionnellement tes dons. Tu veux exponentialiser tes dons, développe-les intentionnellement. Dans Matthieu chapitre 25 au verset 15, ça dit « Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, il donna 1 talent, chacun, et là c'est là que tu dois capter ceci, chacun selon sa capacité, et il partit. » Ici, on a un texte, ce qu'on appelle la parabole des talents. La parabole des talents est quelque chose de très profond comme enseignement que Jésus a voulu enseigner à ses disciples. Quand on parle de talent, ici, on parle d'une valeur monétaire. Mais ce qui est intéressant de comprendre ici, rappelle-toi, on parle ici maintenant de développer intentionnellement nos dons. Ici, le maître va donner à ses 3 serviteurs une portion différente. Mais il est écrit qu'il donna à chacun selon sa capacité. Dans le grec, c'est le mot dynamis qui parle de force, d'énergie ou de capacité physique. En d'autres mots, il donne à chacun selon ce qu'il est capable de gérer. Et là, il faut comprendre qu'il donne à des esclaves, ce qui n'arrivait jamais dans le contexte de l'époque. L'esclave ne recevait jamais rien. Et là, il va leur confier quelque chose qu'ils ne sont pas supposés avoir. C'est exactement la même chose qui se passe avec toi et moi, avec le don, le charisme, la faveur qui est sur notre vie. On reçoit quelque chose que nous ne sommes pas supposés avoir, que l'on ne mérite pas. Si tu as une faveur sur ta vie, si tu as un charisme ou des grâces sur ta vie, ce n'est pas quelque chose que tu mérites, c'est Dieu qui a choisi de te les confier, mais il t'a placé en tant que gestionnaire. Maintenant, pareil comme dans la parabole des talents, ce que le maître s'attendait, c'est que chacun d'entre eux puisse intentionnellement amener au maximum ce qu'il a reçu. Donc, celui qui a reçu 5 a rapporté 5 autres. Celui qui a reçu 2 a rapporté 2 autres. Et celui qui avait 1 l'a enterré. N'a pas amené son talent, sa valeur monétaire au maximum de ce qu'il pouvait. Jamais en comparaison avec celui qui avait 5, mais avec ce qu'il avait, il aurait dû être intentionnel. J'ai reçu ça, je ne suis pas supposé avoir ça, c'est une faveur incroyable, je la prends et je la maximise. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi, c'est ce que tu dois faire. Aujourd'hui, je veux parler d'être intentionnel avec ce que tu as reçu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ben lui, il a plus de dons que moi, il est plus talentueux que moi. » J'ai étudié pas mal le sujet dans les dernières années pour m'apercevoir qu'on a fait toutes sortes d'études auprès de gens extrêmement talentueux. Et on s'est aperçu qu'à un certain niveau de talent, ce qui fait la différence entre ceux qui deviennent, par exemple, on a fait des études auprès de musiciens, ceux qui vont devenir de calibre international, ceux qui vont passer dans des dimensions supérieures, ne sont pas plus talentueux. À certains niveaux, c'est le même niveau de talent. Ce qui fait la différence, c'est le nombre d'heures de répétition. On dit même que Mozart, par exemple,
à l'âge de 6 ans, il était déjà exceptionnel musicalement. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que son père, Léopold Mozart, était un musicien exceptionnel et surtout un très grand professeur de musique. Et on nous dit que son père, dès l'âge de 2 ou 3 ans, il a commencé à investir des heures. Et Mozart, déjà à l'âge de 6 ans, on dit qu'il avait entre 3 et 4 000 heures de répétition. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard. Il était talentueux, c'est évident. Mais ils ont été intentionnels dans le développement du talent. Et l'une des choses que si je pouvais reprocher quelque chose parfois aux gens dans l'Église de Jésus-Christ au niveau francophone, c'est que parfois nous prenons pour acquis ce que nous avons et nous ne sommes pas des bons intendants souvent, malheureusement, de ce que Dieu nous a donné. Si tu as reçu des faveurs, s'il y a des charismes sur ta vie, s'il y a ces grâces, peu importe c'est quoi, aujourd'hui, deviens intentionnel. Tu veux exponentialiser ton ministère de chant, tu veux exponentialiser ton business, tu veux exponentialiser ta carrière, tes études, tu veux exponentialiser peu importe ce que tu as reçu, eh bien, à partir d'aujourd'hui, deviens intentionnel et commence à développer. Passe du temps, forme-toi, investis. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Tu dois prendre la décision aujourd'hui. Je suis le manager, j'ai reçu un cadeau de Dieu. Je ne mérite pas d'avoir cette faveur, cette grâce sur ma vie, mais je vais l'amener à son plein potentiel. Je vais aller au maximum. Et là, tu vas activer ce que j'appelle l'exponentialisation de ce que Dieu a mis en toi. Et dernièrement, si tu veux exponentialiser tes dons, c'est marche dans l'humilité. Dans Philippiens au chapitre 2, au verset 3, il nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Le grand trompettiste de jazz Wynton Marsalis a dit « Pour devenir un grand musicien, mettez votre ego de côté. » L'une des choses qui tue ou surtout qui ralentit ou diminue le talent, les dons chez les gens, qui empêchent le développement des dons, des cadeaux, des faveurs de Dieu, c'est cet esprit où on ne peut rien t'enseigner. L'humilité, la personne qui marche dans l'humilité veut apprendre, a cet esprit enseignable. Regarde les gens autour de lui, autour d'elle, comme étant au-dessus de lui-même. Alors, n'a pas peur de prendre des formations, n'a pas peur de trouver un mentor, n'a pas peur de se faire dire quoi faire pour grandir. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je suis le gestionnaire de ce que j'ai reçu. Je regardais une interview il y a quelque temps de ça avec un grand guitariste qui s'appelle Joe Satriani, qui a été professeur de musique pendant des années. Et il disait ceci, il disait « Mes meilleurs étudiants n'étaient pas nécessairement les meilleurs musiciens, mais c'est ceux qui avaient le plus l'esprit enseignable. » Je peux t'assurer, mon ami, que si tu développes cet esprit enseignable qui est guidé par l'humilité, Dieu va placer des gens sur ta route et ton don, tes grâces, tes faveurs vont être multipliées sans limite. Il n'y a pas de limite jusqu'où tu peux aller, jusqu'où l'esprit enseignable, la personne humble. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu combat, résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa faveur aux humbles. Alors, j'ai créé pour toi une formation gratuite, si tu veux aller encore plus loin dans cet enseignement, qui s'appelle « Comment libérer ton potentiel divin ». Tu vas dans exponentiel.net/potentiel. C'est une formation que je t'offre gratuitement pour t'aider à libérer tes dons, à exponentialiser tes dons. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de te servir et je te dis à la prochaine.